Bonjour à tous, je suis Souleymane Soudani et aujourd'hui je vais vous parler de Union pour les étudiants en une minute. Bonjour à tous, je m'appelle Yoann Pelatan et aujourd'hui je vais représenter la liste Existons. Bonjour à tous et toutes, je suis Arthur Baucher et je vais présenter la liste mixte Solidarité étudiante. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le débat des listes candidates au conseil d'administration de Sciences Po Ex qui concerne donc le collège numéro 2 pour les 3e année et 4e année. Donc on a les trois listes présentes ici, on a Existons, Solidaire et l'UPE. Donc on va faire un débat organisé en 3 parties. Une première partie où chaque liste aura 1 minute pour présenter la tête, les listes. Une seconde partie où ils auront carte blanche pour présenter leur projet et ce qu'ils veulent faire de leur année. Et une dernière partie où chaque liste a préparé une question pour toutes les autres listes et y répondront. Donc on va commencer, Existons va commencer avec 1 minute. C'est parti. Alors nous sommes la liste Existons, nous avons pour objectif de représenter le maximum d'élèves au conseil d'administration. Je dis ça pourquoi? Parce que simplement que nous sommes 3 élèves avec des profils très diversifiés. Et par nos multiples rencontres et par nos multiples expériences, nous avons envie de porter au conseil d'administration des ambitions écologiques, des ambitions professionnelles et des ambitions également rassurantes pour les élèves qui partent en 3A, parce que notre objectif c'est aussi de soutenir les élèves de 3e année. Donc voilà, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir débattre avec mes 2 collègues camarades, pardon, pour cette élection conseil d'administration, et la liste Existons va porter haut et fort ses revendications. Merci beaucoup. Donc maintenant on va passer à la liste UPE. Donc chez l'Union pour les étudiants, nous défendons majoritairement 2 idées. Compte tenu des échéances que présentent la 3A et la 4A, nous estimons qu'il est impératif que les étudiants se sentent concernés par les décisions prises par la direction des études dans le cadre de l'obtention du diplôme. Pour cela, nous vous incitons à faire une seule chose, allez voter. Ne soyez pas simplement spectateurs, prenez les choses en main et votez la semaine prochaine pour les élections du conseil d'administration. Ceci étant dit, 2e idée que nous défendons fermement, l'idée selon laquelle l'administratif et le politique doivent être complètement décorrélés. Nous rappelons que le conseil d'administration a pour but d'organiser le fonctionnement de notre bonne maison. Dans ce cadre-là, il est inconcevable d'imaginer que des idéologies politiques ou des projets politiques soient représentés dans ce conseil d'administration. Pour cela, il reste la vie citoyenne, la vie associative, la vie extrascolaire dans le meilleur des mondes, pas au conseil d'administration. C'est parfait, merci. Hop, on va passer maintenant à la solidarité étudiante. Donc nous sommes Solidarité étudiante, nous sommes une liste mixte soutenue par le syndicat Solidaire étudiant. Il faut savoir qu'à Sciences Po, depuis 1956 que l'école a été fondée, il n'y avait jamais eu de section syndicale qui s'était implantée. Donc il y a une section syndicale qui s'est implantée à Sciences Po en 2020. Et depuis 2 ans, nous avons eu des représentants étudiants au conseil d'administration. Nous avons réussi à faire voter les vacances de la Toussaint, nous avons réussi à faire voter l'allègement des cours en 4e année, et nous avons aussi réussi à faire voter, avec le soutien d'autres associations, les formations obligatoires sur le consentement en 1re et en 2e année. L'importance d'une liste mixte, c'est que nous ne sommes pas que affiliés à Solidaire étudiant. Il y a aussi Gary Janté, qui est en métier de l'information, et Camille Cantalupi, qui est en carrière publique, qui ne sont pas affiliés au syndicat. L'objectif du syndicat, c'est de représenter les étudiants et toutes leurs revendications, et c'est pour ça que nous sommes toujours en co-construction. Nous faisons des assemblées générales et pour essayer d'avoir vos idées, vos avis, et nous faisons remonter ça aux échéances du conseil d'administration. Merci beaucoup. Donc maintenant on va passer à la carte blanche pour présenter les projets de chaque liste. Donc on va commencer par Existons. Voilà, tu peux commencer. Avec notre liste Existons, Maureen Monard et Franz Schmid, nous avons 3 idées, 3 plans d'action concrets et matérialisables qui vont nous permettre réellement d'avoir un impact sur le conseil d'administration. Donc la première, et j'ai envie de dire l'une dont nous sommes le plus fiers, c'est celle en rapport avec l'écologie. C'est celle que Franz Schmid porte au travers notamment de son engagement individuel et associatif. Et c'est un engagement qu'on a envie de porter au niveau collectif et de l'ensemble de l'IEP. Nous souhaitons mettre en place à Sciences Po une transparence sur la consommation énergétique du bâtiment. Nous souhaitons également mettre en place des comités qui prennent en compte les étudiants, les représentants étudiants,
les représentants des associations en lien avec le comité, dans l'optique de justement créer des recommandations, dans une optique de transparence, mais également dans une perspective de plan d'action réel et concret sur les travaux qu'on peut réaliser à la fois en matière d'enseignement, mais également en matière de rénovation des bâtiments et de l'ensemble des perspectives écologiques que nous pouvons adopter pour l'IEP. Nous avons un deuxième projet qui est porté par Maureen, qui est en lien avec les troisième années, puisque elle-même confrontée à de nombreuses difficultés, comme la plupart des étudiants en troisième année, lorsqu'on part sur le logement, la nourriture, quels sont les endroits dans lesquels on peut aller, quels sont les endroits qui sont safe. En fait, vraiment, l'objectif, c'est de créer l'équivalent d'un guide du routard de la troisième année, parce qu'on n'est pas sans savoir, on a déjà en troisième année un formulaire qui est censé nous faire un feedback sur la troisième année, mais notre objectif, c'est vraiment de créer un guide du routard à l'équivalent des guides des stages, qui nous permettrait de faire en sorte que les étudiants, quand vous êtes en 3A, vous n'êtes pas perdus et tout seuls. Vous avez un guide, vous avez des représentants au CA, vous avez des associations, et c'est pour faire en sorte que vous ne soyez pas tout seul. Et enfin, le dernier, c'est celui de la professionnalisation. C'est un mot qui peut faire peur, mais en réalité, c'est pas au travers de vraiment la technicité et de transformer, de commercialiser l'IEP. Non, ce n'est pas du tout l'objectif. Mon ambition, c'est de faire en sorte que l'administration organise de plus en plus de conférences, parce que même moi, j'ai pu en faire l'expérience personnelle, mais également les membres de la liste et les personnes qui nous soutiennent. On nous demande de faire des choix de master qui sont parfois très compliqués pour notre avenir professionnel, dans la mesure où il y a plein de métiers et plein de perspectives professionnelles. Et nous avons pour ambition de faire en sorte que le Sciences Po et que le conseil d'administration ait une place, que la professionnalisation ait une place plus importante au sein de l'IEP, cela notamment au travers de conférences qui peuvent être organisées par des associations et pas uniquement par l'administration, parce que le but du jeu, c'est de faire travailler les associations. Si on fait venir un commissaire européen, nous devons faire en sorte que ex-ONU puisse réaliser la conférence. Et de A à Z, si nous faisons intervenir dans le cas des Julies de la réussite, notamment dans les métiers de la finance, nous devons faire en sorte que, par exemple, la junior experte puisse intervenir pour organiser l'événement. C'est déjà le cas pour le Forum de la vie active et je remercie, mais je souhaite qu'on aille plus loin pour que toutes les associations et tous les étudiants, que ce soit ceux qui veulent s'orienter dans le carrière public comme dans les carrières privées, puissent travailler à la réalisation de projets communs. Ça marche, bon, merci beaucoup. Merci Johan. On reviendra sur ce que tu as dit durant les questions que les listes ont préparées. On va passer maintenant du coup à l'UPE qui va nous présenter. Merci à Johan pour cette carte blanche format A3. Beaucoup de contenu. Moi je vous parle de 3 propositions. On est 3 à faire partie de la liste, donc simplement on a tous porté un projet. Tout d'abord la dimension apolitique qui est vraiment le cœur de notre candidature, et ce n'est pas simplement qu'un mot, c'est une réalité que j'ai décrite dans l'idée selon laquelle l'administration se rapproche presque d'une science d'organisation et non pas de projet politique. La vie associative suffit largement dans la vie civile, dans la vie étudiante plus large, comme le syndicat solidaire dans sa qualité associative. Il n'y a pas de problème, mais dans l'administration, dans les dynamiques d'obtention du diplôme de Sciences Po, pour le grand oral, pour le mémoire et pour les vacances, je ne pense pas qu'il faille être de gauche ou de droite pour tous vouloir ça. Donc ça c'est très important. Une deuxième idée qui est fondamentale, et je pense qu'on ne peut pas se présenter en occultant ce pan d'un programme, c'est toutes les dynamiques autour de la transition écologique. Comme l'a très bien expliqué Johan, et comme je pense l'expliquera très bien Arthur, vu que c'est un souci qui concerne tout le monde, la transition écologique est fondamentale au sein de l'IEP, et c'est extrêmement important de s'assurer que ce soit les priorités de tout le monde, l'administration dans un premier temps, et que ça ruisselle sur les étudiants dans toutes les consciences individuelles. Donc ça passe par tous les petits gestes qu'on connaît bien, qui doivent être mis en place par l'administration, inciter les étudiants, la responsabilité repose sur l'administration pour que tout un chacun prenne conscience de ces enjeux. Enfin, dernier élément extrêmement important en mon sens, c'est mettre fin à cette opacité qu'est l'administration de Sciences Po Ex. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein d'informations qui ne sont pas disponibles. Beaucoup d'étudiants ne sont pas conscients, n'ont pas d'informations concernant leur scolarité, les procédures à suivre, les modalités de plein de choses. Par exemple, le fait de devoir envoyer le programme de partiel 15 jours à l'avance. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont extrêmement opaques, et l'idée c'est
tout simplement de recréer du lien, un lien qui est fluide, qui est clair, qui est transparent entre Sciences Po, les étudiants qui le constituent. Ça, c'est le fondement de notre candidature. Merci beaucoup. Merci Suleiman. Donc on va maintenant passer à Arthur qui va nous présenter donc, le programme de la liste solidaire. Solidarité étudiante. Solidarité, pardon. Donc nous, Solidarité étudiante, nous avons fait une co-construction du programme avec les étudiants de toutes les promotions. Donc il en a découlé plusieurs propositions et plusieurs idées globales. La première, c'est la revalorisation des sciences sociales à Sciences Po Ex. Donc ça s'accompagne d'une mise en option potentielle de Vie de l'entreprise, le cours qu'il y a en première année, et du cursus itinéraire, qui est un parcours visant à la professionnalisation, mais où il y a eu quand même des remontées sur certaines inefficacités ou partialités de ce programme-là, parce qu'il ne se concentre que sur le secteur privé et non pas sur le secteur public. Donc cette revalorisation des sciences sociales, ça serait aussi donc mettre de la sociologie, de l'anthropologie politique et ou de la philosophie politique dès la première année, à la place justement de ces cours de vie de l'entreprise. Ça s'accompagne aussi du rétablissement du cours Gender and Politics et du cours Femmes dans la littérature en deuxième année en cours optionnel qui a été supprimé, ainsi que de tous les cours sur la justice climatique et les enjeux environnementaux qui ont également été enlevés en 4A et en deuxième année. Donc c'est ça sur la revalorisation des sciences sociales à l'IEP. Ensuite, il y a la continuation des luttes contre les violences sexistes et sexuelles et contre les discriminations, avec notamment la formation obligatoire en quatrième année sur le consentement. Elle est déjà en première année et en deuxième année, et nous voulons mettre ça maintenant en quatrième année, ainsi que d'autres formations sur toutes les autres discriminations, donc le racisme, les LGBT-phobies, puisque voilà, c'est important que les futurs cadres de l'élite de la nation, soi-disant à Sciences Po, soient formés sur ces questions-là. Ensuite, il y a évidemment la lutte contre la précarité étudiante, notamment en cette période d'inflation. Donc, on souhaiterait un élargissement de la FSDIE. Il faut savoir que tout étudiant peut demander la FSDIE à Sciences Po Ex, mais peu de gens le savent, et c'est des procédures longues à faire, etc. Nous souhaiterions donc alléger ces procédures, en tout cas accompagner les élèves et les étudiants qui le souhaitent, ainsi que élargir cette bourse donc, créée par Sciences Po pour que plus un grand nombre de personnes puissent y avoir accès, ainsi que donc dans cette lutte contre la précarité étudiante, la gratuité du concours pour les élèves boursiers pour qu'ils puissent avoir accès à l'IEP et que ça soit ouvert à un plus grand nombre de personnes. Ensuite, il y a un meilleur accompagnement pédagogique en troisième année et en quatrième année, notamment du coup une meilleure préparation quant au départ avec un renouvellement de tout ce qui est guide, etc. Parce que des fois les infos ne sont pas à jour, ainsi que la méthodologie des stages, où c'est une méthodologie construite pour des stages dans le secteur privé et en entreprise, et non pas une méthodologie pour le secteur associatif ou le secteur administratif. Donc on aimerait bien que Sciences Po écrive un rapport de stage méthodologique pour les personnes qui font dans les associations ou dans les administrations, parce qu'elles ne peuvent pas servir du rapport de stage de la méthodologie pour le secteur privé. Ensuite, une meilleure organisation au niveau du planning horaire pour les séances de sport, c'est une revendication qui a été remontée, puisque certaines personnes n'ont pas de cours et ne peuvent pas suivre le sport qu'ils auraient voulu faire. Donc essayer de faire en sorte que les emplois du temps soient mieux réadaptés. Un aménagement aussi des horaires de la bibliothèque étudiante de Sciences Po, puisqu'il s'est avéré qu'à certains jours, la bibliothèque fermait à 18h, alors que Sciences Po est ouvert jusqu'à 20h, donc certains étudiants préféreraient quand même aller à la BU jusqu'à 20h si c'est possible. Voilà. Et ensuite, au niveau des partenariats, on aimerait bien que Sciences Po élargisse ses partenariats. Il faut savoir que Sciences Po a des partenariats avec 8 écoles de commerce. On aimerait bien qu'au lieu d'avoir 8 écoles de commerce, il puisse y avoir aussi des facultés de sciences sociales et des écoles de sciences sociales dans cette même logique. Voilà. Merci Arthur. Merci. Donc on va maintenant passer à la phase des questions. Donc on a tiré au sort juste avant et ça sera donc Johan qui va recevoir les premières questions. On va commencer donc par Suleiman. C'est ça, absolument. Donc moi, Johan, et existons plus largement, je vous pose la question, dans quelle mesure pensez-vous être représentatif des élèves de 3e et 4e année dans ce que vous êtes et dans ce que vous proposez? Dans quelle mesure représente un oui mais? Alors je te dirais oui, dans la mesure où tout simplement les solutions qu'on propose sont, à mon sens, transverses, puisque nous sommes, contrairement à vous, la seule liste qui proposons une solution réelle et concrète pour les 3e années. Et je pense que c'est pas une solution qui est absurde ou irréaliste, c'est une solution qui est, à mon sens, très importante pour les étudiants en 3e année, parce que nous avons tous traversé des moments difficiles durant notre 3A, et on aurait tous aimé avoir une administration et, de manière plus générale, un guide des étudiants, des associations qui soient plus présentes durant notre 3A. Donc je pense qu'au travers de cette mesure, nous sommes particulièrement représentatifs. Ensuite, Franz, via le fait qu'il était dans le cursus franco-allemand et qui ensuite, par un choix complètement personnel, a décidé de le quitter, il est normalement censé être en 3e année. Et en fait, il représente du coup également les 3e années
dans cette élection-là. Et contrairement à vous, qui n'avez aucun représentant de troisième année, sauf pour Solidaire, mais dans le cadre du syndicat, et donc pas dans sa liste personnellement, je pense que oui, nous représentons, nous représentons de manière assez concrète le collège de 3e et 4e année. Je te remercie, Souli. Merci, Johan. Merci. Maintenant, Arthur, tu peux poser ta Donc question. moi, ma question pour Existons, c'est, vous n'êtes pas sans ignorer qu'au conseil d'administration, on fait des votes. Et du coup, étant donné que votre principale revendication, c'est la transition écologique, si malheureusement, le conseil d'administration vote contre votre proposition sur la transition écologique, qu'est-ce que vous allez faire? Alors déjà, ne me parlez pas de vote dans la mesure où vous avez voté contre l'ensemble des partenariats de Sciences Po en M2. Donc en termes d'opposition, je pense que Tu pourras répondre après. On pourra demander de détailler les propos? il ne faut pas couper la parole. Ça a été la seule consigne donnée en début du débat. Tu réponds et tu pourras répondre après, voilà. Arthur. Quand il y a de la diffamation, nous avons le droit d'interagir. Oui, bah, quand la diffamation est prouvée par des Est-ce que tu anciens peux élèves... répondre à sa question? Lorsque le conseil d'administration s'oppose, tout simplement, nous avons des associations qui vont pouvoir faire pression sur l'administration. C'est ce qui a déjà été fait au travers de l'APNA pour le Political Ecology, le cours qui a été mis en place. Qui a été supprimé? Qui a été supprimé, mais la seule raison pour laquelle il a été... de passer par une association. Arthur, la seule raison pour laquelle le cours a été supprimé, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de demandes pour les étudiants. Ça a été exactement pareil pour le cours de chinois. Suffisamment de quoi? Suffisamment de demandes des étudiants. Ça a été exactement la même problématique que pour le chinois. On peut outrepasser ça. Hein. Arthur, bien sûr que non. Je connais des gens qui ont cours en option avec 3 personnes en classe. Hein. Alors, si tu vois bien que ta demande, n'a même pas un seul élève, voire 2, qui font des demandes de ce cours-là. Il n'y avait donc pas 3 élèves dans ça m'étonnerait. J'ai entendu beaucoup de revendications qui souhaiteraient avoir des cours sur la justice climatique. Oui, mais en attendant, s'ils l'ont supprimé, c'est bien pour une raison. Je pense que c'est pour des raisons idéologiques, contrairement à ce que tu penses. ta question, s'il te plaît. Je t'en prie, réponds. Ce genre de problématiques ont déjà été réalisées. Enfin, la problématique qui met en lumière, ça a été déjà celle qui a été mise en lumière par le cours de chinois que j'ai réellement vécu. Donc ça n'a aucun rapport. C'est juste une question de demande des étudiants et évidemment d'affectation des crédits. Et on peut pas outrepasser la demande? Laisse-moi finir. Et donc je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Solidaire sur le fait qu'il y a une problématique d'orientation des crédits et des financements. En revanche, lorsque le conseil d'administration s'y oppose, nous avons bien remarqué qu'avec l'activisme de nos associations au sein de Sciences Po, nous avons remarqué que grâce au combat de Emma Feilleux, notamment à l'APNA, c'est grâce à elle que nous avons eu un cours de political ecology, qu'en M1 et également en première année, nous avons des cours sur l'écologie. C'est grâce à l'APNA. Qui sont finalement supprimés. Quand bien même le conseil d'administration... Cours qui ne sont plus actuellement. Mais toujours est-il qu'il est sur la plaquette des cours. Eh bien, essayons de remettre ces cours, non? Mais toujours est-il qu'il est sur la plaquette des cours. Donc, ma question était juste sur si il y a un vote contre, qu'allez-vous faire? Tu me dis que tu vas t'appuyer sur des associations qui finalement ont réussi à ne sont faire pas fonctionner écoutées par l'administration parce que l'administration n'écoute pas les associations. Mais tu as eu J'ai eu une réponse à ma question, merci. Mais tu as la preuve que les associations fonctionnent puisque le politique... Il n'y a pas de cours de justice climatique là en 4e année. Mais très bien, mais toujours est-il donc, que tu ne peux où pas est-ce qu'est la preuve tu ne peux pas. Là, tu es en train de critiquer l'activisme des associations de Sciences Po. Pas du tout, au contraire. Je dis juste que cet activisme ne va pas assez loin, d'où l'intérêt d'avoir un syndicat qui peut appuyer autrement que par le conseil d'administration. Pour exemple, je vais te reprendre un autre exemple. Pour la charte pour le climat, Sciences Po a été ravi de soutenir l'APNA dans sa dynamique. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais alors pourquoi tu dis que l'administration refuse de mettre le cours? Il n'y a pas de cours sur la justice climatique en 4e année, oui ou non? Mais il est sur la plaquette, en revanche... Est-ce qu'il y a un cours? Sur la plaquette, c'est une chose. Est-ce qu'il y a un cours? Mais en revanche... il vient de le dire, c'est bon, merci. Non mais ça ne veut pas dire que l'activisme des associations ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que les étudiants ne l'ont pas assez demandé. Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas eu 3 demandes en cours de justice climatique? Eh ben tu les as toi les demandes? Mais moi j'ai demandé mon cours en justice climatique et je connais plusieurs amis à moi qui voulaient aller en cours. Mais si tu les as fait la demande, j'aimerais bien voir. Donne-moi les attestations qui montrent réellement le nombre de demandes. Tu es juge d'instruction maintenant? Je pense qu'il y a beaucoup d'approximations dont je connais, j'ai un ami, il y a 3 personnes. Exactement. Ça te va bien. Enfin, bon. Ouais. Juge de paix, messieurs. Restons la précis. démagogie a toujours eu besoin de cadre. Mais je vous laisse vous entretuer. Bon, merci en tout cas pour cette réponse animée. On va passer donc à la question pour Souleymane. C'est moi, envoyez-moi les questions. Donc, je t'en prie, Johan. Johan commence. Dans quelle mesure vous représentez réellement une opposition qui porte des revendications ou
vous revendiquez seulement comme des opposants à Solidaire étudiant. D'accord. Premièrement, on va clarifier une chose et on va couper court à cette question. J'y répondrai longuement. Il n'y a pas d'opposition vu qu'il n'y a personne à qui s'opposer. Je ne pense pas que je m'oppose ni à Existons ni à Solidaire. Moi, je défends deux choses, deux idées. Il faut que les étudiants votent. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition qui disent non, surtout ne votez pas. Et je dis décorrélons l'administratif du politique. Et oui, là en l'occurrence, on peut y trouver un adversaire, mais je ne m'inscris pas du tout dans cette dynamique. L'idée est qu'il faut que les gens votent, il faut que les gens s'intéressent, il faut que les gens prennent en main leur année et prennent en main tout ce qui touche à la direction d'études et à l'obtention du diplôme. Arrêtez de rester passif et se poser les bonnes questions au bon moment pour tirer le plus de choses bénéfiques de leur passage dans cette IEP. C'est ça ce qu'on porte. Et plus largement, ce que je vous disais, mettre fin à une opacité, un retour à la transparence. Et ces ennemis-là, ils ne sont pas autour de la table. Donc, parler d'opposition est un peu trop radical, car je ne veux pas non plus nous, mes compagnons, moi-même et ma candidature, nous bloquer à un simple rôle d'opposition. Merci. Merci, Johan. Arthur, ton tour. Avec plaisir. Ma question, c'est sur une de vos propositions où vous dites que vous voulez rester sur une gestion Sciences Po centrée des problèmes de l'IEP. Et moi, la question, c'est donc de savoir, est-ce que en voulant justement rester Sciences Po centrée sur ces problèmes et limiter l'influence d'organisations extérieures, n'avez-vous pas peur de retomber dans les anciens travers de cette école qui préférait étouffer les problèmes plutôt que de les régler? Justement, merci pour cette question. Ça me permet d'argumenter, d'étayer un autre pan de notre candidature. Les influences extérieures, chose que je cite dans mon programme, dans notre programme, n'ont rien à faire à Sciences Po. On lave son linge sale en famille. On gère les choses à l'échelle du micro et non du macro. Lorsqu'on généralise un phénomène ou un problème, ça perd de pertinence car ça perd de précision. Et c'est justement là où je te rejoins, Arthur. Je vais prendre les exemples de tout ce qui touche aux agressions physiques, sexuelles ou aux agressions sexistes. Il ne faut pas tomber dans une dynamique d'étouffement avec l'idée selon laquelle on garde ça pour nous pour éviter que ça s'ébruite. C'est le principe du Sciences Po centré. Je suis d'accord. Et ça a eu ses travers il n'y a pas plus tard que 3 ans. Mais là où je vous parle de transparence et mettre fin à une opacité, on parle aussi, y a-t-il un protocole clair de sanctions pour les élèves de l'IEP qui ont ce genre de comportement, qui sont en fait à l'échelle de la loi une infraction? Non, il n'y a aucun protocole. À chaque fois, c'est fait, on ne sait pas trop comment, et je ne suis pas en train de juger comment c'est fait. Je suis en train de dire, ce serait bien qu'on sache comment ça se passe dans une dynamique dissuasive et dans une dynamique de justice collective au sein de l'IEP pour que tout le monde sache comment doivent être traitées par l'établissement, puis ensuite par la loi, les personnes dans ces situations d'infraction. Et je suis d'accord avec toi, restons à l'échelle de l'IEP pour garder en précision, réglons je ne dis pas réellement les problèmes à la vue et aux oreilles de tous les IEPiens. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas tomber dans une dynamique où on étouffe les choses, on les garde pour nous. Mais je souhaite encore moins voir un problème de Sciences Po Ex devenir le problème de la France et les problèmes de la France entière, soi-disant s'incarner à Sciences Po Ex. Pour moi, l'étouffement, c'était lié au fait que ça soit Sciences Po centré. Oui, mais justement, l'affaire d'agression sexuelle... La question était pour Solidaire. Oui, ça m'empêche pas. Je rigole. L'affaire qu'il y a eu justement il y a 3 ans... Il y a eu plusieurs affaires. Oui, il y en a eu dont plusieurs. Sans revenir dans le détail, restons Non, mais au niveau, sans revenir général. dans le détail, évidemment, puisque l'objectif n'est pas de ressasser le passé, mais d'envisager le futur. Dans quelle mesure considères-tu que réellement un syndicat pourra lutter efficacement contre la non-transparence? En fait, je pense que l'objectif commun Vous voulez que je vous rappelle l'hashtag Sciences Po, qu'est-ce qui s'est passé dans tous les IEP? Il y a eu des sections solidaires étudiantes dans tous les IEP, il y a eu des communiqués, il y a eu des prises en compte, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un phénomène que dans certains Sciences Po, mais dans la plupart des Sciences Po. Et le fait d'avoir des associations, et notamment aussi des syndicats, ça permet d'appuyer, de faire remonter ça à la surface, pour que les directeurs d'IEP soient devant les problématiques. Et dans quelle mesure on a pu savoir comment les personnes ont été... Sans syndicats et sans associations, comment les choses seraient remontées en voulant rester Sciences Po centré? On ne peut pas, s'il vous plaît, on ne peut pas y répondre parce que nous ne sommes pas devins, mais à cette façon de fonctionner, je ne serai jamais partisan du on fait remonter à l'échelle de ce qu'on veut avec la pression de l'opinion publique. Il ne faut pas libérer la parole. Et il ne faut pas libérer la parole de l'étudiant juge qui est lui-même policier, avocat et juge. Il ne faut pas libérer la parole. Absolument pas, il faut libérer la parole dans des sphères de parole. Si les sphères sont administratives de parole sur lesquelles sont-elles? Sciences Po.
Alors, Les c'est sphères, ça, et c'est justement, ça l'objectif. c'est très. si de je la peux me qualification. faire modérateur, je pense que... S'il te plaît, Johan, c'est de faire de Sciences Po notre bonne maison. À la maison, c'est un lieu sûr. On a des gens qui nous entourent, qui sont notre famille. Je pousse la métaphore. J'estime qu'à Sciences Po, on doit pouvoir faire naître un sentiment d'appartenance collective, de bienveillance collective, qui pousse ces comportements de 1 à ne jamais arriver, de 2 être interrompu si jamais ça existe, et de 3 être lourdement sanctionné de manière claire. Voilà. C'est ce qui est Pour écrit tout sur le le monde. papier, mais ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. C'est Je ce qui est suis écrit d'accord. sur le papier. Non, mais hein. c'est pour ça que je pense Je qu'il- suis d'accord et je m'appuie sur une expérience qui a été un désastre d'un point de vue de Mais gestion c'est- interne et encore pire, les retombées nationales qui ne concernaient pas strictement nos IEP, car je ne pense pas que le problème de quelqu'un d'autre bout de la France soit exactement le même, encore plus dans ces domaines-là d'agression sexuelle qui sont des éléments des infractions très intimes, qu'on puisse le comparer à tout ce qui se passe ici. Non mais en Mais tous c'est les ça, cas, c'est le le vrai phénomène. débat, c'est la Gardons les transparence. C'est le fait qu'on nous puissions les trois listes de manière générale et l'ensemble des représentants étudiants au conseil d'administration, on s'en fout de savoir. Ce qu'on veut, c'est de la transparence. Mais transparence n'est pas égal à rester Sciences Po centré. Pour être transparent, il faut libérer la parole, il faut Mais donner des l'un ne informations, va pas avec et donc il faut l'autre. arrêter Je d'être pense pas que les focus que. soucis de famille se règlent en parlant aux voisins. Mais l'un ne va pas avec Je considère que l'autre. Sciences Po est une famille, certes, mais les personnes de la famille ne sont peut-être pas habilitées à traiter les problèmes. Il faut aussi avoir des psychologues, des assistantes sociales, etc. Mais ça Qui va, puissent- ça C'est change. justement extérieur, aussi mais l'idée pas selon dans- laquelle on propose une cellule psychologique, Mais un réel complètement. suivi. Sciences Po, dans le cas des Victime, agressions sexuelles, c'était- était jugé parti et c'était compliqué. Je suis d'accord, Donc, et c'était sauf pas que, bon. comme l'a dit Johan, on envisage l'avenir. Et dans mon programme, on parle de cellules psychologiques, d'accompagnement des victimes au sein Nous en parlons de aussi, nous Sciences avons Po. des Et je suis cellules d'accord, et là-dessus, Dieu là-dessus. merci, nous sommes tous d'accord. Il est important que les choses restent à l'échelle Sciences Po, que le Ça, je directeur suis pas d'établissement, d'accord, mais bon. que tous les responsables de services à Sciences Po aient la mentalité nécessaire pour permettre à tous les étudiants une bienveillance préalable une fois que ça s'est passé, et ensuite au Heureusement moment qu'il y a eu des fuites au hors Sciences moment, Po. au moment des sanctions, Sinon, je on ne n'en dirais serait pas pas là. heureusement, au moment des sanctions, qu'elles soient claires et qu'elles soient les mêmes pour tout le monde. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Nous ne sommes pas d'accord, mais sur le fond, oui, mais pas sur la forme. Donc, on va passer à une autre question. Je rappelle Merci que- Arthur. Merci, oui. On va essayer d'être un peu plus concis pour la Ah. suite. Donc, Arthur, Non, c'est. On lui pose. oui, oui. Donc, Vas-y, Johan Johan, va je t'en commencer. Alors, moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement Mais je t'en prie. et que je trouve absolument fondamental dans le cadre justement de cette inflation très importante, Mhm. mais qui me semble complètement absurde dans la mesure où j'ai réalisé les recherches. Dans quelle mesure considères-tu que le FSDIE social est-elle une bourse que l'on peut donner à des étudiants individuellement? Pourquoi? Alors, Comment? Tu pourrais définir le sigle pour tout le monde, fonds de solidarité, étudiants, je ne sais plus. pour que les gens quoi, sachent vraiment de FSDIE. quoi on parle. Donc en fait, la FSDIE, ce sont des fonds alloués à Sciences Po. Il y a deux FSDIE, la FSDIE associative, qui est ensuite donnée aux associations, et la FSDIE sociale, qui est réservée à certains étudiants, enfin aux étudiants en fait. Le problème, c'est que, et à chaque fois, et en ayant discuté avec Madame Bordet de ces questions-là, puisque avec le syndicat, nous faisons lien avec l'administration, nous sommes aussi un relais de l'administration sur les bonnes initiatives qui sont prises. Voilà. Donc, Madame Bordet, en ayant discuté avec elle, il y avait 50 FSDIE sociales allouées chaque année pour un certain nombre, enfin, les étudiants qui pouvaient faire la demande, et elle me disait qu'il y avait moins de qu'une dizaine de demandes. Et elle me disait, ce n'est pas une question de bénéficiaires. En fait, il y a plusieurs personnes qui pouvaient en bénéficier, mais c'est une question de communication. Les gens ne sont pas au courant, et les procédures sont dures à faire parce que c'est là où j'ai parlé d'allègement. Il faut aller rencontrer une assistante sociale à Marseille pour expliquer à quel point on a des difficultés économiques, etc., etc. Et des fois, c'est aussi une stigmatisation sociale. C'est-à-dire qu'on doit prouver d'être pauvre pour recevoir ces fonds. Nous, quand nous voulons élargir la FSDIE sociale et enlever la procédure l'opacité et la procédure qui est compliquée, c'est-à-dire dire à Sciences Po, allouer des fonds aux étudiants qui sont dans le besoin, et croyez-moi que maintenant, avec l'inflation, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le besoin, et donc élargir ça et distribuer aux étudiants une somme. Le droit de réponse, il intervient quand? Bah, après, Quand il finit, très bien. Et donc, pour revenir à ta question, nous voulons élargir le panel de personnes bénéficiaires. Aujourd'hui, le panel de personnes bénéficiaires, c'est les boursiers, les personnes vraiment dans le besoin, comme je l'ai expliqué, où il faut vraiment prouver d'être dans le besoin auprès d'une assistance sociale. Nous voulons élargir ça, parce que la précarité étudiante concerne un grand nombre de personnes, et non pas que les boursiers. d'accord, merci. Alors, si je peux me permettre de répondre, c'est une très bonne idée. C'est dommage parce qu'elle est un peu démagogique, dans la mesure où en fait le FSDIE social n'est pas une bourse donnée C'est un par fonds. Sciences Po Ex. C'est un crédit qui est accordé par le Crous régional, donc dans lequel tu ne pourras absolument avoir aucune influence pour la simplification des démarches.
d'autant plus qu'il faut qu'elle soit motivée par les étudiants, c'est-à-dire qu'il faut que cette bourse-là soit, enfin non, c'est même pas une bourse, c'est un crédit qui doit être motivé pour la réalisation de ses études ou d'une mobilité. Donc elle peut être notamment, là c'est pas dans le cas de la FSDE sociale. On ne parle pas de la mobilité internationale. Hein. Tu me laisses finir? Merci. Donc dans le cadre de la mobilité en 3e année, il aurait été intelligent, et justement je te rejoins sur ça, sur la communication, parce qu'en effet personne n'est au courant de ce fonds-là, et c'est complètement aberrant que nous n'ayons pas justement une administration qui vienne nous voir et qui nous épaule dans ce processus-là, dans le cadre de la 3A ou dans le cadre des autres années. Mais en réalité, le FSDIE social n'est pas estampillé Sciences Po Aix. C'est estampillé Crous Aix-Marseille Université. Tu fais bien la demande auprès de Sciences Po Aix. Oui, mais Sciences Po Aix est un relais comme toutes les universités. Donc quand il y a 50 demandeurs et qu'il n'y a même pas une dizaine qui remplissent, ça se passe à Sciences Po Ex, on est bien d'accord de ça. Donc quand on veut élargir le fait que les gens puissent y avoir accès, ça concerne Sciences Po Ex. Mais bien sûr que non, puisque l'accessibilité, c'est d'avoir des fonds et des crédits. Et ensuite, il existe aussi à Sciences Po Lille, parce qu'on peut s'inspirer aussi des autres Sciences Po, nous avons la section solidaire étudiant à Sciences Po Lille, qui ont réussi à faire voter il y a un certain nombre d'années le fait qu'il y ait la FSDE sociale et aussi une autre bourse exceptionnelle que Sciences Po alloue à certains étudiants en fin d'année. Voilà. Et ben, on pourrait aussi faire voter ça au CA. À Sciences Po, on ne voit pas pourquoi. Et là, ça sera un fonds. Toi qui veux rester Sciences Po, là, ça sera un fonds que Sciences Po. Mais voilà. Je ne parle pas. Alors, déjà, je n'ai jamais dit que je voulais rester que Sciences Po. Déjà, non, mais on a lu ton programme. Hein. Tu extrais des paroles que je n'ai jamais dit que je ne pense pas. D'accord. Et dont je n'ai pas la moindre opinion. En revanche, le FSDIE social, je vous invite tous à regarder le site du Crous de Aix-Marseille Université. Et regardez surtout les démarches de Sciences Po avec la FSDIE social sur le site de Sciences Po. Alors, ça sera beaucoup plus clair. Nous avons tous eu des cours d'organisation politique de l'État en 2e année et nous avons tous des degrés plus ou moins importants de régionalisation. Donc, la régionalisation à Aix-Marseille Université, ça devient ennuyant, mais en attendant la démagogie... Quelle démagogie? Aider les étudiants dans la précarité étudiante, c'est de la démagogie? Je n'ai jamais dit ça, mais par contre leur mentir... J'ai l'impression que tu m'attaques sur le fait qu'on essaye de propager la FSDE sociale. Non, mais en revanche, leur mentir pour leur dire qu'ils auront droit à une bourse, alors que ce n'est pas une bourse, c'est juste un... Si, ils auront le droit, parce qu'il n'y a même pas 50 demandes chaque année, donc faites des demandes à la FSDE sociale. Très bien, Arthur. C'est bien. Merci. De mentir aux élèves. Merci monsieur. C'est à mon tour. Je vais vous donner quelques éléments de contexte en citant: le patronat se sent pousser des ailes, ensemble on le fait redescendre sur terre. Luttons pour nos droits. Antifascistes, internationalistes, écologiques. L'ambition est claire. De là, je vais te poser une question. Pourquoi, si vous ne l'êtes pas, parce que vous n'êtes pas tous syndiqués, je fais bien la différence entre la liste et le syndicat, pourquoi êtes-vous affilié, ou du moins recevez-vous une certaine influence d'un syndicat étudiant d'extrême gauche? Merci. Merci pour cette question. Alors premièrement, il n'y a pas d'influence, puisque, je ne sais pas si tu le sais, mais Solidaire étudiant est le seul syndicat de France, au niveau du syndicalisme étudiant, à être autogestionnaire, à être indépendant, autonome des sections. Et on est une vision horizontale du syndicalisme et non pas verticale. Horizontale et non pas verticale. Donc ça veut dire que toutes les sections sont indépendantes et autonomes. On n'est plus à l'époque de l'URSS avec les consignes qui viennent de Moscou. Ça, c'est toi qui le dis. Voilà. Ensuite, par contre, il y a en effet des statuts de solidaire étudiant et des valeurs communes partagées par toutes les sections. Et en effet, l'antisexisme, oui, nous sommes antisexistes. L'antiracisme, nous sommes antiracistes. Anti-LGBT-phobe, nous sommes anti-LGBT-phobes. Antifascisme, nous sommes antifascistes. Pourquoi? Parce qu'il y a une recrudescence, et je pense que personne ne pourra le nier, de l'extrême droite en ce moment en France et en Europe. Et que, selon les 14 critères de Umberto Eco, il y a beaucoup d'organisations et de partis politiques qui cochent des cases du fascisme. Donc nous parlons de fascisme. Après, je sais que ça fait débat comme terme, etc. Et nous sommes surtout donc sur les grandes valeurs contre les logiques néolibérales. Et pourquoi donc un syndicalisme étudiant? Parce que les logiques néolibérales arrivent dans l'enseignement supérieur avec la privatisation de la recherche, avec la précarité des enseignants-chercheurs et avec les logiques néolibérales d'enseignement, donc comme le management, la vie de l'entreprise. C'est pour ça que nous voulons revaloriser le sens social. Voilà. Ensuite, syndicat d'extrême gauche, un syndicaliste, Charles Damien, création des syndicats, Charles Damien, les syndicats ne sont pas affiliés à des partis politiques. Ils ne sont pas affiliés à la politique. C'est juste des syndicats, là c'est un syndicaliste étudiant. J'ai parlé aussi d'influence. L'influence est bien plus subtile vu qu'elle n'est pas gravée dans un contrat. Influence, mais nous ne sommes influencés par personne, à part nous-mêmes, c'est-à-dire dans les sections autonomes et indépendantes. Internationaliste. Oui. Ben, nous avons des logiques anticapitalistes, oui. D'accord. Donc tous ces beaux mots issus d'une doctrine d'un homme à barbe,
d'une époque qui n'est plus la nôtre, c'est clairement son champ lexical. Réponse oui, non. L'anticapitalisme touche une variété. L'anticapitalisme, l'antinomalisme, antifascisme, anti-internationalisme, internationaliste, excuse-moi, c'est un champ lexical marxiste. Oui, non. Il y a des gens non marxistes qui se revendiquent de ça. Les altermondialistes sont anticapitalistes et ils ne sont pas forcément marxistes. Je suis marxistes. d'accord, individuellement, mais les trois en même temps, j'appelle ça du marxisme. J'ai envie de te dire quelque chose, mais à la base, les altermondialistes ne sont pas tous marxistes. Ils sont c'est ce que j'ai dit. Oui, et ils ne sont pas forcément tous contre le capitalisme. Ils sont tous contre le capitalisme libéral. Oui, sauf que le capitalisme ne peut être que libéral. Alors, on va peut-être pas rentrer dans un débat parallèle. On pourrait. Ouais. On pourrait, mais c'est pas le but là. Le but c'est qu'Arthur réponde de façon concise. Dans nos cours, donc je pense qu'on a matière à réfléchir. Et je n'en doute pas. Merci Arthur. Merci pour cette question qui n'était pas du tout attendue comme question. Ça t'a permis au moins de remettre les points sur les i sur vos influences, etc. Aucune influence du coup. Oui, aucune. Pardon. Enfin, très bien écouté. Merci. Et vous aussi d'ailleurs. Et on remercie la régie et Aix-en-Provence pour ce débat. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. N'oubliez pas d'aller voter, d'aller exprimer votre voix le 4 et 5 octobre. Et voilà. Merci à tous. Merci. Votez.